Bonjour Kevin, Salut Marion, merci d'avoir accepté mon avec invitation. grand plaisir. Est-ce que tu peux te présenter brièvement pour les femmes qui ne te connaîtraient pas encore? Absolument. Kevin Ben sur les réseaux. Je suis expert en relations et j'accompagne les femmes dans le domaine relationnel, à commencer par la relation à soi, évidemment, mais surtout la relation de couple. Alors, je dis surtout, mais en réalité, c'est tout type de relation, tout cercle social, mais les femmes viennent davantage me voir sur les hommes, la relation aux hommes. Ok, et ce qui m'intéressait justement de savoir, c'est comment t'en es arrivé là? Eh ben, si j'avais la réponse, je te la donnerais. Le hasard, mais surtout mon histoire, avec du Ouais, recul. J'ai tendance à dire qu'il n'y a pas de hasard, il y a que des rendez-vous. Celui-ci en étant un, avec moi-même déjà d'une, mais aussi avec les personnes que j'accompagne. Il a commencé, je pense, par mon histoire propre. J'ai grandi avec une mère célibataire. hmm, Donc c'est d'une certaine manière rendre finalement un petit clin d'œil et rendre aux femmes ce que cette femme m'a donné. ok, et du coup t'as commencé il y a combien de temps? Ça fait 3 ans maintenant que Ok, j'accompagne, un peu moins de 3 ans. Et j'étais pas du tout. Alors, sur le papier, j'étais pas du tout prédestiné à faire ça. Mais je crois qu'il n'y a rien qui me rend plus heureux finalement que de faire ce que je fais au quotidien. ouais. Sincèrement, ouais. Et t'es autodidacte ou est-ce que tu t'es formé sur le coaching, sur Les la deux. femme, sur... Alors, évidemment que tout s'apprend. Hmm, Il y a, comme je te l'ai dit, mon histoire personnelle, hmm, mais il y a aussi ce que j'apprends au quotidien. Et d'ailleurs, je suis toujours en train d'évoluer parce que tous les sujets que je traite auprès des femmes que j'accompagne, ça me permet forcément d'en savoir beaucoup plus, de mieux comprendre aussi les hommes. Parce que ce qui est important de savoir, c'est je n'ai pas la prétention de mieux connaître une femme qu'elle ne se connaît. Moi, j'accompagne vraiment sur la relation à soi, mais surtout sur la posture qu'elles vont avoir dans une relation avec les hommes. Le cadre, la manière d'exprimer les choses, la communication, quoi faire face au silence d'un homme. Donc c'est vraiment face à un homme davantage. Mais dans mon programme, il y a, comme je disais, la relation à soi, et ça, c'est plus de la thérapie, qui est d'ailleurs donnée par des femmes de mon accompagnement, plus que moi-même. hmm. Encore une fois, j'ai pas la légitimité de mieux connaître une femme qu'elle ne se connaît. Par contre, je connais les hommes, ça c'est vrai. Et selon toi, donc là on est début 2026, quel est selon toi le problème numéro un en amour pour les femmes aujourd'hui? Euh, Il y en a plein, hein. ouais, il y en a pas mal, il y en a pas mal, mais alors je veux pas parler de problème, mais plus de challenge. Mhm. Euh, je dirais que le schéma que je rencontre le plus souvent, c'est celui de la dépendance affective. Mhm. Donc la dépendance affective, il est forcément lié à quelque chose, à l'éducation, à la société, des traumas, enfin, il y a forcément quelque chose. Ce qui fait que très souvent, les femmes se perdent dans des relations. Elles donnent trop, parfois trop vite. C'est souvent lié à une peur, à une émotion, la peur de perdre, la peur de l'abandon, quelque chose. Et finalement, elles sont dans le surdon ou la surdisponibilité en pensant que faire plus, finalement, ça va permettre à l'homme de pouvoir s'investir plus ou s'engager plus. Alors qu'en réalité, c'est tout l'inverse. Plus tu donnes à un homme, moins il s'engage et enfin, plus il prend les choses pour acquis du coup et moins il s'engage dans la relation. Ouais, c'est ça. J'aurais dû me faire coacher parfois sur mon ancienne C'est pas trop relation du tard. coup. Parce que c'est toujours ce que j'ai fait en fait dans mes relations et aussi le côté suradaptabilité, Mm. je dirais. Aussi c'est assez féminin de faire ça. Et c'est un bon sujet du coup la dépendance affective. Est-ce que tu dirais que c'est quoi le meilleur conseil que tu donnerais à une femme pour pas tomber là-dedans justement? Au début d'une relation en tout cas. Alors, déjà, je reste persuadé que pour savoir avec qui on doit être, quel type de relation est faite pour nous, il faut déjà savoir inévitablement qui on est. Mm. C'est la base de tout. Je vois trop de gens qui s'en remettent au hasard. Ils se disent, bon, je commence une relation, on verra bien. Et ce que je leur dis, c'est que non, il n'y a pas de on verra bien. On ne remet pas notre amour, nos relations entre les mains du hasard. Ça doit être défini. Savoir ce que tu veux dans une relation de manière très précise, ça doit être défini. Il y a une phrase que je dis souvent, c'est on ne peut pas atteindre une cible qu'on ne voit pas. C'est une phrase qui est un peu bête sur le papier, mais pourtant elle a beaucoup de Ouais. sens. Si on ne sait pas très exactement ce qu'on veut d'une relation, quel type d'homme on souhaite attirer, mais aussi quelle femme on souhaite incarner, par définition, on répétera souvent les mêmes schémas encore et encore. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a tendance à dire l'impression de toujours bien faire, et pourtant j'attire les mêmes personnes, ou Mm. j'ai toujours les mêmes résultats, ou quoi que ce soit. Ou alors pervers narcissique, manipulateur, enfin tout le temps le même Ouais. type d'homme. Mais en fait, non, c'est pas un hasard. Donc d'abord, apprenons à savoir qui l'on est, quelles sont nos valeurs, nos limites, nos seuils de tolérance aussi, parce que tout à l'heure tu me demandais quel est le problème majeur, c'est que trop souvent on accepte trop, on tolère beaucoup trop. Mm. Et la base, c'est déjà de pouvoir définir quels sont ces seuils de tolérance, sans quoi impossible de pouvoir poser un cadre. Si je dois résumer les choses,
Je dirais qu'une relation, c'est comme un jeu. Ouais. Quand je dis un jeu, ça ne veut pas dire qu'on joue avec l'autre, mais pour qu'un jeu puisse être fait de manière saine, il faut qu'il y ait des règles du jeu. Moi, je vais venir avec des règles du jeu, avec mes règles du jeu, celles qui sont là pour protéger ma paix, mon épanouissement, mon bonheur. Et lui ou elle va venir aussi avec ses règles du jeu. Sans règles du jeu, par définition, on joue selon les règles de l'autre et c'est le meilleur moyen de se perdre. Et c'est très souvent ce qui arrive. Mm. Et les gens n'osent pas justement poser de cadres, poser de limites, dire ce qu'ils pensent. Parce qu'ils se disent ou elles se disent que bah, ça va faire fuir un homme ou ça va créer un conflit, ça va le braquer, etc. etc. Mm. Ce qui fait qu'elles ne disent rien. Et comme je dis souvent, hein, si tu dis rien, tu ne peux pas t'étonner à ce que l'autre ne donne rien ou ne fasse rien. C'est notre responsabilité à chacun de pouvoir dire ce qui est important pour nous. Ouais, je suis complètement d'accord. Et tu penses qu'il y a un lien avec le côté de mériter? Parce que j'ai remarqué que les femmes, souvent, euh, même celles qui sont indépendantes, intelligentes, fortes, etc., elles vont avoir tendance à se contenter finalement de peu, slash des miettes. Mhm. Et même si elles savent qu'elles méritent mieux, elles vont quand même rester dans cette relation-là. Bien sûr, bah, directement lié à la dépendance d'ailleurs. Moi, je pense sincèrement. Alors, tu disais, est-ce que ça se mérite? Oui, évidemment, être avec quelqu'un, ça se mérite. Faut se battre. Une relation, c'est se Mm. battre tous les jours, hein. Justement, les gens pensent que, tu vois, la fameuse lune de miel des débuts, où l'alchimie, c'est super, c'est tout est rose, on s'envoie des messages, des bisous parfumés, enfin, dans tous les sens. Au bout d'un moment, ça s'estompe et on rentre dans la vie réelle. Sauf qu'une relation, c'est se battre tous les jours pour justement montrer à l'autre bah, qu'elle compte, ou Mm. qu'il compte, qu'il est important. Et dès qu'on tombe justement dans l'acquis ou dans le surdisponible, bah, c'est là qu'on commence à tomber un peu bas, quoi. Et du coup, tu penses que c'est quoi l'équilibre? Parce que moi, quand j'entends on est surdisponible, ça veut dire qu'il faudrait, même si de base c'est dans notre caractère, il faudrait arriver à prendre un pas de recul par rapport à la relation, être moins disponible. Mais du coup, est-ce que tu rentres pas dans un jeu fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis, tu vois? Ouais. Alors, c'est une bonne question. Tout ce qui est attrait à la stratégie ou la manipulation, c'est un no way. Donc, Ouais. ne pas répondre pendant X heures ou X jours dans l'espoir d'avoir un retour, lancer un ultimatum dans l'espoir justement d'obtenir une réaction de sa part, tout ça, c'est une forme de stratégie. L'objectif, c'est déjà d'inverser le schéma. Donc, tout ce qui est tourné vers l'extérieur, je donne, je surdonne, je suis surdisponible, etc., c'est de l'inverser vers soi. Déjà, je m'assure de me donner à moi-même avant de pouvoir donner aux autres. Donc, le programme que j'ai, en l'occurrence, s'appelle Priorité. C'est justement, comme son nom l'indique, c'est déjà de faire soi sa priorité. Si on veut être une priorité dans la vie de quelqu'un, il faut déjà être une priorité pour soi. C'est la base. Et très souvent, encore une fois, on essaye d'être parfait dans la vie de quelqu'un dans l'espoir qu'on puisse être une priorité en retour. Sauf que ça ne fonctionnera jamais. Moi, je prends souvent l'exemple du seau d'eau. Marion, imagine que tu es comme un seau d'eau. Je te rassure, tu es plus qu'un seau d'eau, mais c'est une image. Si tu donnes de ton temps, ton amour, ta bienveillance, ton respect, ton seau d'eau se vide. Mais si tu ne te donnes rien à toi-même en priorité, forcément, tu vas donner à l'extérieur trop à t'épuiser dans l'espoir que eux puissent te rendre en retour. Sauf que ton seau d'eau sera toujours vide. Mm. Donc, d'abord, on se met en priorité, et c'est pas de l'égoïsme. Alors, si, c'est de l'égoïsme, mais de l'égoïsme salutaire. Une des choses que j'essaye d'apprendre au quotidien aux femmes que j'accompagne, c'est d'apprendre à être égoïste. On a vulgarisé la notion d'égoïsme comme quelque chose de péjoratif. Mm. Ah, il est égoïste, ah, t'as vu, il est égoïste. Mais les gens ne font pas la différence entre être égoïste et être égocentrique. Être égoïste, c'est vital. Enfin, je veux dire, si moi, Kevin, je ne me nourris pas, à un moment donné, je vais mourir de faim. Même Mm. si je suis à table avec des gens, si tout le monde mange sauf moi, je vais mourir de faim. Donc, de manière égoïste, il faut que je me nourrisse. L'amour, l'attention, le respect, la bienveillance. D'abord, je me donne à moi pour justement être capable de t'en donner de manière saine, sans avoir à attendre quelque chose en retour, à être dur avec toi, ou vraiment être dans l'espoir que tu puisses me donner quelque chose. Mm. Je m'en donne à moi-même, donc ça me suffit. Et du coup, tu penses qu'on devrait donner des cours à l'école d'amour de soi et ensuite donner des cours de relations, quelles qu'elles soient? Je pense qu'on devrait apprendre à l'école à nous connaître, de la base. Et même ça, hein, le système actuel, alors je ne veux pas rentrer dans ce débat-là parce que ce n'est pas mon sujet, mais je pense effectivement le système actuel, il n'est pas fait pour permettre aux gens qui... Il y a toujours différentes catégories de personnes.
il y a des gens qui sont très bons dans la mémorisation et c'est toujours ceux qui vont justement être mis en avant, qui vont réussir. Enfin, moi, je n'étais pas de ceux-là d'ailleurs. Et je pense qu'on est beaucoup d'entrepreneurs à ne pas être de cette catégorie de personnes. Et c'est pour ça justement que de manière un peu marginale, on a pris notre voie. Mais la base de tout, c'est même de savoir quel métier est fait pour toi. Enfin, déjà, il faut déjà que tu saches qui tu es. Mm. Et très souvent, on fait les choses parce qu'on nous a dit que c'était le bon chemin, et c'est celui que j'ai emprunté. Hein. J'ai fait Bac+5, des grandes études, jusqu'à un moment donné, me rendre compte que ce n'était pas la vie que j'avais choisie. Je me suis dit, ok, super Kevin, tu as une belle situation, tu as un job, tu as un CDI, tu travailles dans une grande boîte, tu as une maison, super, ok. Est-ce que tu es heureux dans tout ça? Bah non. Mm. Et donc la base de tout ça, effectivement, c'est déjà d'apprendre à savoir qui l'on est. Donc à faire de soi sa priorité dès le plus jeune âge. Ouais, du coup, je suis totalement alignée avec toi. C'est la réflexion que je me faisais l'autre fois. Je me disais, mais si on m'avait appris jeune en tant que femme à composer avec mon passé, mes traumas, ce que j'ai envie de faire, ce que j'ai pas envie de faire, parce qu'aussi on nous demande tout le temps qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras plus Ouais, grand, mais on te demande jamais genre qu'est-ce que tu ne veux pas faire, tu exactement. vois. Ouais, Et je me dis que ça changerait tellement des vies en fait en grandissant et ça éviterait que des schémas se répètent, justement ce que tu complètement. disais, les patterns et tout ça, c'est hyper important. Ouais. Honnêtement, est-ce que tu connais une personne dans les personnes que tu côtoyais lorsque tu étais jeune, etc., Mm. une personne qui te dit, moi je veux absolument faire ça et qui est réellement arrivée? Honnêtement. Non. Bon, déjà j'ai changé d'environnement 1000 fois, je crois, mais Ouais, moi aussi, mais bon, quand même. Enfin, je connais personne qui m'a dit, je veux, dès le plus jeune âge, je veux vraiment faire ce métier, je sais Mm. que je suis fait pour ça. C'est souvent, c'est de l'ordre de la narration. Je veux être architecte, je veux être policier, je veux être footballeur, mais c'est quelque chose qui fait rêver. Mais il n'y a personne réellement Mm. qui s'est posé en disant, je veux être thérapeute, tu vois. Je veux pouvoir aider Oui, les c'est gens, je clair. veux pouvoir. Il n'y a personne qui se dit ça. Ou alors, j'ai remarqué, parce que j'ai un exemple en tête, vraiment, j'étais toute petite, je devais avoir 7 ou 8 ans. Je me rappelle d'un camarade de classe. Toute la classe s'était moquée de lui quand on lui avait demandé ce qu'il voulait faire plus grand, parce qu'il avait répondu qu'il voulait être boucher. Respect. Et en fait, tout le monde s'est moqué de lui, parce que bah, boucher, quand t'as cet âge-là, ça sort dans aucune bouche d'aucun élève. Et après, du coup, moi, j'avais pas beaucoup d'amis quand j'étais petite, et du coup, je suis allée le voir en lui disant, bah, je suis désolée que tout le monde se soit moqué de toi, mais moi, ça m'intéresse de savoir pourquoi tu veux être boucher, tu vois, parce que c'est vrai que c'était quand même super intriguant. Et en fait, c'est parce que son papa était boucher. Ouais, Et ça aussi, je trouve qu'on parle pas assez de l'héritage qu'on a par rapport à notre famille bien sûr. et l'environnement, et du coup, il faut arriver à casser des schémas. Et ça, tu penses que c'est un travail de toute une vie ou un jour on va y arriver? Mais si on creuse un peu, est-ce qu'il voulait vraiment être boucher, justement, ou est-ce qu'il voulait faire comme son père, tu vois? Ouais, c'est ça. Moi, je sais encore une fois, j'ai suivi la voie qui m'a été dictée toute mon enfance. Il fallait faire des études, c'est la seule voie royale. Il fallait faire Mm. des études, c'est la sécurité, il fallait trouver un emploi. Donc je me suis dit, en fait, forcément, j'ai associé mon bonheur à cette voie royale. Je me suis dit, il n'y a pas d'autre solution. Faire un autre métier, ou en tout cas, me lancer dans l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui est beaucoup trop risqué et ça me rendra jamais heureux. Donc non, la voie royale, c'est celle-ci. Et c'est celle vraiment, je me suis obstiné. Hein. Franchement, j'ai mis vraiment du temps à finalement me rendre compte, à ne plus être dans le déni, parce que la réalité, c'est Mm. que j'étais dans le déni toute ma vie. Donc, donc ouais, pour répondre à ta question, et pour y revenir, désolé, je parle beaucoup, Mm. c'est ouais, d'apprendre à savoir qui l'on est. Et Ouais. ça passe par l'éducatif. D'ailleurs, de plus en plus, ça se développe. Je crois qu'il y a Ouais. l'école Montsouris, il me semble que c'est Ouais, c'est ça, ouais, ça. qui vraiment est basé sur le soi, tu vois, la base même. Elon Musk, qui a plusieurs enfants, lui, il a bon, carrément créé une école à domicile, mais c'est que ça en fait. C'est apprends à échouer, et du coup, par l'échec, tu apprends à savoir qui tu es et ce que tu veux et ce sur quoi en tout cas tu peux être le meilleur. Mm. Nous, on ne nous apprend pas à échouer. Non, ça c'est un concept quand même très américain, mais je dirais même globalement en France et en Europe, c'est même Ouais, l'opposé. ouais. Si tu échoues, c'est que... Aux États-Unis, ils vont préférer embaucher quelqu'un qui a échoué en voulant entreprendre et qui postule à un job que finalement quelqu'un qui n'a rien fait, entre guillemets. Alors qu'en France, c'est l'opposé. Limite, t'as entrepris, tu veux retourner dans un job, on va te dire, bah, il y a un trou dans votre CV Ouais. depuis 2 ans, Qu'est-ce qui s'est 3 ans, qu'est-ce passé? que vous avez fait, quoi. Bah, j'étais à la rencontre de moi-même. Ouais, Et c'est ça ça. plaît Et pas, ça, ça. Faut pas le dire. ça ne Ne le marche dites pas pas, du surtout tout. pas. Je suis entièrement d'accord. Et tu disais que du coup, la première partie de ta vie, tu avais été dans le déni. Ouais. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, c'est le plus gros mensonge que se disent les femmes aussi par rapport à elles et leur vie? Ouais, aussi. Alors oui, parce que de la même manière que moi j'ai idéalisé une vie, la voie royale, celle
de la réussite traditionnelle selon les standards qui m'ont été inculqués. Je pense que les femmes aussi, d'une certaine manière, ont une vision du couple qui est parfois erronée. Je pense notamment au conte Disney. Et forcément, on se dit que le couple, c'est être avec un homme, bah, c'est parfois se taire, c'est parfois souffrir, c'est ne pas faire de vagues. Donc il y a plein de choses, il y a plein d'ancrages qui viennent à la fois de la société, mais aussi de ce que nos parents ont vécu. Enfin, je pense que déjà, la passation qu'il y a eu entre nos grands-parents et nos parents, elle est énorme. La manière dont vivaient nos grands-parents, notamment sur la relation de couple, et ce qu'on vit aujourd'hui, enfin, je pense qu'il y en a beaucoup qui se retournent, enfin ceux qui ont encore leurs grands-parents comme moi, c'est ok, mais il y en a beaucoup qui se retourneraient dans leur tombe et se diraient, mais comment est-ce qu'on a pu passer de ça à ça? Donc ouais, il y a une évolution, évidemment. Je trouve qu'il y a quand même du mieux dans les relations. Les femmes... alors, les femmes ont déjà un meilleur niveau de conscience que les hommes, ça c'est vrai. On me demande souvent pourquoi est-ce que j'accompagne les femmes et pas les hommes. Alors déjà parce que je suis très aligné avec justement le fait de pouvoir accompagner les femmes dans leur rôle de posture relationnelle et émotionnelle, mais aussi parce que les hommes ont beaucoup trop d'ego. On va pas se mentir. Enfin, il y a un décalage qui est en train de se creuser. J'ai absolument rien contre les hommes, hein, mais il y a un décalage qui est en train de se creuser entre les femmes qui, elles, essayent de comprendre, font le boulot et justement sont capables de se regarder droit dans les yeux, et les hommes qui se disent de toute façon, c'est pas de leur faute, c'est de la faute des autres, tu vois. Donc je pense que dans quelques années, on va arriver avec un marché où il va y avoir beaucoup trop de femmes qui ont un niveau de conscience élevé et des hommes qui ont un niveau de conscience trop peu élevé. Et du coup, il risque d'y avoir une dualité à ce moment-là. Ouais. Et il y a plein de questions qui me sont venues en tête avec ce sujet-là, l'ego, etc. Est-ce que tu dirais qu'un homme aujourd'hui en 2026, il a peur d'être avec une femme qui entreprend, qui est brillante, qui brille? Ouais. Alors, je vais quand même faire la distinction de deux types d'hommes. Les Ne hommes mets pas en alignés. dépression, s'il te plaît. Non, les hommes alignés et les hommes qui le sont moins, tu vois. En fait, je pense qu'un homme aligné, il n'a pas peur du succès d'une femme. Par contre, un homme qui ne le n'est pas, il se sentira toujours menacé finalement par la grandeur de cette femme, tu vois, par sa capacité à briller. Et donc, il se dira, en fait, une femme comme ça, je ne peux pas la contenir. C'est ça. Hein. Mais oui, évidemment. Mais c'est pour ça, le fameux fossé dont je te parle, il est aussi lié à ça, tu vois. Mais un homme qui est pleinement aligné, il sait que son épanouissement à lui, il passera d'abord par l'épanouissement de sa femme, par la paix de sa femme. Mais une femme qui est pas en paix, qui va pas bien ou qui est pas bien dans la relation, ça rendra jamais un homme heureux. C'est pas possible. Donc non, je te rassure, ça existe des hommes évidemment comme ça. Mais je ne suis pas sûr que ce soit une question d'homme en général, mais plus d'alignement. Est-ce que tu es vraiment aligné avec toi ou est-ce que tu ne l'es pas? Le Kevin qui est en face de toi et le Kevin d'il y a 5-10 ans en arrière, c'est deux personnes totalement différentes. Je faisais partie de cette catégorie de personnes il fut un temps. Aujourd'hui, je m'efforce, je suis loin d'être parfait, mais je m'efforce en tout cas de travailler sur moi, d'apprendre pour justement être ce type de personne. Ok. Et du coup, tu conseillerais quand même à tous les hommes d'un moment donné se regarder dans un miroir et bosser sur soi, quoi. Complètement. Comme pour un homme ou une femme, dès lors qu'on se dit de toute façon que c'est la faute des autres, il m'a fait ça. Moi, toutes les femmes que j'ai au téléphone, même si on ne travaille pas ensemble, toutes les femmes que j'ai au téléphone, je leur fais toujours prendre la responsabilité, aussi difficile soit-il. Excuse-moi, hein, je vais dire excuse-moi, on ne se connaît pas, mais je vais te demander de prendre la responsabilité et de dire je l'ai laissé me faire ça, je l'ai laissé me... Dès lors qu'on est dans le il m'a fait ça, il m'a trahi, il m'a traité de cette manière, on est dans un cercle toxique. On est dans le cercle de la victimisation. Et donc ça veut dire que de manière consciente, on remet son pouvoir entre les mains de l'autre. Et c'est le meilleur moyen de souffrir. Donc prenons la responsabilité, ok ça a fait mal, ok c'est douloureux, on prend la responsabilité et justement on travaille sur soi, ce qui l'on est, ce que l'on veut et ce que l'on vaut. C'est ce qui va nous permettre de définir un cadre, de pouvoir poser des limites. Et lorsqu'on arrive dans une nouvelle relation, en tout cas c'est l'objectif final finalement des femmes que j'accompagne, c'est de se dire moi je sais qui je suis, je sais ce que je veux, je sais ce que je vaux. Moi, Kevin, je me donne 100% de tout ce que j'ai déjà dit, amour, bienveillance, etc. Mais si toi tu viens dans une relation avec moi, c'est pour me donner 100% au plus. Mais il est hors de question que j'abaisse mes standards pour te faire plaisir. Et ça, encore une fois, il faut une certaine posture émotionnelle pour le dire et le faire. Parce que c'est pas tant ce que tu dis, mais c'est surtout ce que tu fais et l'énergie que tu dégages. Si tu le dis, mais que tu es plein de peur, tu es plein de doutes, tu trembles, tu vois, la personne en face, elle va le ressentir. C'est énergétique. Donc forcément, elle va se dire, non, en fait, c'est pas crédible. Donc c'est pas tant la manière dont tu le dis, mais surtout la manière dont tu le fais et la posture que tu as quand tu le fais, ou quand tu le dis.
Ouais, ça c'est hyper puissant, mais pareil, ça se travaille, quoi. Et en Bien tant que sûr. femme, on nous apprend vraiment pas ça à l'école. Et bon, après, je suis pas dans le système scolaire actuel, donc peut-être que ça a évolué, et je souhaite que ça ait évolué, honnêtement. Mais c'est vrai que c'est souvent un sujet que j'ai autant avec des hommes que des femmes, mais vraiment ce côté où un homme, il a besoin finalement que sa femme soit en dessous de lui, j'aime pas dire ça, mais globalement, c'est un peu leur manière de penser. Et en fait, ils comprennent pas que, en tout cas, je parle pour ma génération, on trouve ça beaucoup plus sexy un homme qui est développé personnellement et qui a des deep conversations Mm. qu'un mec qui a un gros bourrin entre Ouais. guillemets et Qui tu sais parle que de foot et de nana. Ouais, Je c'est comprends. l'enfer, tu vois le genre. Non mais vraiment. Ouais, Enfin ouais. après c'est peut-être parce que je J'ai été suis. cet homme à un moment donné, donc je comprends. Ok, ça va. Du coup t'as un peu la vision. Mais c'est vrai que je trouve que je sais pas, genre t'arrives à avoir une vision des relations homme-femme dans 5 ans ou 10 ans. Bah, je pense que la relation, enfin, c'est dur à dire, mais je pense que ça dépendra encore une fois de la capacité des hommes de se regarder dans les yeux. Parce qu'encore une fois, les femmes, elles font le travail. Euh, Aujourd'hui, sur les réseaux, d'ailleurs, il y a de plus en plus de femmes qui le font. Enfin, plus de femmes en tout cas que d'hommes. Euh, c'est pour ça que moi, j'ai une approche un peu différente, parce qu'il y a très peu d'hommes qui le font, mais il y a beaucoup plus de femmes qui le font. Euh, mais par contre, enfin, je connais très peu d'hommes qui sont en capacité de faire le travail, tu vois. Donc je pense que si les hommes ne prennent pas la responsabilité de se dire qu'à un moment donné, c'est aussi à cause d'eux, enfin en tout cas de prendre la responsabilité, c'est pas forcément que à cause d'eux, mais il y a aussi une part de responsabilité, bah forcément les choses pourront pas évoluer. Et on Ok. va encore une fois se retrouver avec ce fossé qui va Ouais. se creuser. Et il y a de plus en plus de femmes qui vont se dire, mais en fait, à quoi ça sert d'ouvrir mon cœur et de me mettre dans une relation avec quelqu'un qui n'en vaut pas la peine. Et elles auraient totalement raison. Ouais. Elles ont raison. J'ai vu une stat la dernière fois qui disait, je crois que c'est en 2040, donc dans vraiment pas longtemps, que la moitié des femmes seraient célibataires sans enfants. La Waouh. moitié des femmes de la planète. T'imagines? On est encore sur ce fossé. Mais en vrai, moi, ça me fait flipper hein, Ouais, quand j'y pense. C'est... Je me dis où va le monde, parce qu'après, bah, à un moment donné aussi, il faut arriver à se reproduire et il ouais, c'est faut... vrai. C'est vrai. Enfin, même si bientôt, peut-être qu'un jour, on va arriver à ce que ça se Même fasse si sans nous, la mais science ouais, commence à voilà. évoluer, Mais mais je trouve c'est que... extrêmement naturel, c'est sûr. En fait, c'est ça qui est hyper bizarre, je trouve, aujourd'hui, c'est que tu as à la fois les personnes comme nous qui nous développons personnellement, qui faisons le job sur nous, etc. Et en même temps, je trouve qu'on n'a jamais été autant éloignés, les hommes des femmes, Mm, entre les féministes, les masculinistes, parce que ça, c'est en train d'exploser mm. aussi. Je vois des trucs sur les réseaux, des fois, je suis en mode genre, vraiment. Moi, c'est ça qui me fait le plus peur aujourd'hui. C'est vraiment cet écart qui se creuse autant que l'écart entre les pauvres et les riches, finalement. Entre les hommes et les femmes, là, ça commence à être Ouais, mais je pense que compliqué. c'est lié à plein de choses. Il y a effectivement le développement personnel, donc la capacité à vouloir apprendre, à vouloir se développer, mais il y a aussi le mode de consommation qui a complètement évolué. Enfin, Internet, il y a aussi pour beaucoup de choses. Enfin, quand tu vois aujourd'hui les réseaux sociaux, et attention, hein, on a tendance à dire que c'est uniquement les hommes, mais il y a aussi de plus en plus de femmes qui sont dans une consommation éphémère. Mm. Donc elles veulent plus s'engager, elles veulent plus, c'est juste de la consommation comme ça, on veut faire ce qu'on a à faire et on maximise les rencontres sans prendre le temps finalement de connaître une personne, d'avoir des deep conversations, etc. Donc je pense que c'est un peu de tout. On perd un petit peu de naturel Mm. dans la manière déjà dont on aborde une Mm. relation. Aujourd'hui, tout se fait par écrit, tout se fait. Personne n'ose aller aborder quelqu'un dans la rue. Ouais, à Enfin, Dubaï, c'est ouais, pas ouais, mal quand même. c'est vrai qu'il y en À a, il y en a Dubaï, quelques-uns. franchement. Il y en a qui arrivent. Bon, moi, j'ai jamais réellement réussi, mais il y en a qui y arrivent. Mais ça se perd de plus en plus. Ouais, c'est Et vrai que ouais. C'est marrant parce qu'à Dubaï, j'ai dit ça à une copine, j'ai dit, il y a un truc à Dubaï, non? Genre, il y a une énergie, je sais pas. Je me balade dans la rue, je me fais aborder 3-4 fois en l'espace de 1 heure et demie que je fais ma marche, là, je fais mes 10 000 pas, tu sais. alors, est-ce que c'est parce que justement, il y a peut-être des personnes ici qui ont davantage confiance en elles, ou alors qui ont un meilleur niveau de Hmm. conscience? J'en sais rien. Honnêtement, je me suis jamais posé la question, mais Je me suis peut-être demandé que si c'est c'était lié. pas culturel aussi. Moi, ça dépend, c'est quel type d'hommes qui viennent te C'était voir. plutôt du Moyen-Orient. Ouais, alors oui, ça c'est culturel. Ouais, Oui, c'est évidemment. culturel. Ouais, ça c'est culturel. Et d'ailleurs, toi, dans tes coachés, Hmm. t'as de tout en termes de culture ou tu dirais Ouais, que... j'ai de tout. Alors, je suis exclusivement sur le marché francophone, Hmm. donc France, Belgique, Canada, Suisse. Suisse, Maroc, Algérie, Hmm. ou Tunisie aussi. Euh, mais en fait, il y a de tout. À la base, quand j'ai commencé, je me suis dit, ah, tiens, c'est une clientèle qui est plus
45 ans et plus. Mhm. Et en fait, finalement, je me rends compte que pas du tout. J'ai vraiment de la trentaine jusqu'à 70 ans, quoi. Ouais. J'ai vraiment de tout. Mais ça montre encore une fois que même à un âge 65, 70, 75, tout à l'heure j'ai échangé avec une personne de 75 ans qui justement a pris des infos pour pouvoir rejoindre le programme. Et je trouve ça génial. Parce Ouais, qu'en c'est fait, exceptionnel. enfin, euh, je pense qu'à chaque âge, on mérite justement de vivre une relation qui nous apporte finalement, plus qu'elle ne nous dessert. Mm. Et je pense que c'est justement des femmes qui, toute leur vie, n'ont fait que répéter les mêmes schémas, les mêmes erreurs. Et elles se disent, en fait, j'en ai assez, quoi. J'ai envie, moi aussi, d'être heureuse. Ouais. Comme je disais tout à l'heure, ça passe d'abord par être heureux avec soi-même, mais aussi pour pouvoir l'être en couple. Et le sujet d'avant, ça m'a donné envie de te poser une question. Est-ce que tu es pour ou contre les applications de rencontres? Alors, moi, je ne suis pas contre les applis de rencontre, seulement si elles sont utilisées de la bonne manière. Mm. Encore une fois, si tu sais exactement qui tu es, ce que tu veux, ce que tu vaux, tu peux aller sur le marché de l'appli de rencontre et trouver quelqu'un avec qui tu peux construire ta vie. D'ailleurs, je pense qu'on a tous des gens autour de nous qui se sont rencontrés via des rencontres et qui Oui. aujourd'hui sont mariés avec des enfants. Mm. Donc c'est que ça existe. Par contre, si tu viens avec les mêmes schémas, notamment ceux de la dépendance affective, Mm. c'est le meilleur moyen de répéter encore et encore les mêmes erreurs. Ça, c'est sûr et certain. Parce que tu vas t'accrocher à quelque chose, à quelqu'un, à un espoir, au potentiel d'eux, et inévitablement, tu retomberas dans le même vide, finalement, le même vide intérieur ou le même sentiment d'invisibilité. Donc, si tu es quelqu'un qui a fait le travail, qui est pleinement aligné avec toi-même, oui, sans problème. Si par contre, c'est pas le cas, je déconseille. Ok. Ok, ouais, ça dépend. Je pense que moi, j'ai un rapport vraiment amour-haine avec ce sujet. Bon, moi, je suis plutôt anti-app de base Ok. quand même. Parce que je pense que j'ai grandi avec les Disney, comme tu disais avant, donc très romantique, etc. J'ai vu mon papa très romantique avec ma maman aussi, italien, tout ça. Donc bon, tu vois, j'ai un peu un level Ça joue. assez élevé, ça joue de ouf. Et en même temps, aujourd'hui, je crois que j'ai envie de ça, mais j'ai aussi envie de l'opposer, où je me dis j'ai envie de déposer mon meilleur ami, mais tu vois, du coup, ton meilleur ami, il y a normalement pas ce côté hyper passionnel, hyper fusionnel, etc. Et du coup, ça crée une balance interne qui est un peu bizarre. Et j'ai pas mal de mes copines qui datent en ce moment, je pense que le froid en France, ça aide. Tu vois? Il neige en ce moment. Il neige, Il il neige. neige. Et c'est marrant parce qu'elles me disent toutes, ah, j'en ai marre d'être célibataire. Enfin, tu vois, il y en a, elles sont célibataires depuis genre 8 ans. Je connais 2 personnes célibataires depuis 8 ans. J'en ai marre d'être célibataire, etc. Elles rencontrent un mec, le date se passe trop bien. Et la première phrase qu'elles me sortent, c'est genre, c'était trop bien pour que ça soit vrai. Ouais. Et ça, je trouve ça trop triste parce qu'en Mm. fait, pourquoi ça serait trop bien pour que ça soit vrai? Du coup, elles se créent des barrières. Du coup, l'énergie n'est plus la même. Et c'est là où après, Bien sûr. ça. T'en penses quoi de ça? Bah, soit parce qu'il y a un manque de confiance en soi, Mhm. aussi évidemment parce qu'il y a un manque de confiance envers la gente féminine, forcément. Ou alors c'est une manière de se protéger d'une éventuelle rupture, ou de se Mhm. dire, attends, il y a trop de green flag justement pour que ce soit réel. Le cerveau, il valorise pas tout ce qui est trop facile. Donc, Mhm. il préférera se dire, enfin, ce sera rassurant de se dire pour lui qu'il y a des red flags et donc de ne pas y aller, plutôt que de se dire Mhm. tout est ok, justement là, finalement, je devrais peut-être pas y aller parce que ça sent le roussi. Après, il y a aussi encore une fois les histoires de ces personnes-là. Ouais. Quelles ont été leurs relations auparavant? Est-ce que ça a démarré de la même manière? La fameuse alchimie des débuts, tout est magique. Et au bout d'un moment, bah, finalement, dure réalité, on se confronte finalement à des choses qu'on n'a pas envie de vivre, où on se rend compte que la personne n'était pas celle qu'elle avait montrée au début, ou alors même nous, on a changé notre comportement, on a accepté. Il y a plein de choses qui sont liées à ça. Ouais. Mais je trouve ça quand même dommage, effectivement, de se mettre soi-même des barrières, Mhm. alors que, enfin, si tu me poses la question, je crois pas au coup de foudre. Ouais. Je crois pas au coup de foudre et je suis pas pour l'amour passionnel d'ailleurs non plus, Mhm. parce que pour moi, un amour passionnel, c'est un amour qui détruit. Pour moi, on peut pas savoir en quelques heures ou en quelques jours. Alors, quand je dis on peut pas savoir, évidemment, si la personne ne te plaît pas ou que vous n'avez pas du tout les mêmes valeurs, Bien sûr. évidemment, mais si un date se passe plus ou moins bien avec une personne et qu'elle pourrait convenir ou quoi que ce soit, on peut pas savoir dès les premières heures si elle est faite pour toi. Enfin, ça nécessite quand même d'approfondir, parce que tout comme tu vas évoluer au fur et à mesure de la relation, la personne en face va aussi évoluer. L'objectif, c'est que vous évoluez justement dans le même sens. Mais si tu es fermé et de dire, mais non, mais quoi qu'il arrive, ça ne mènera pas, c'est pas la bonne personne, c'est pas ceci, c'est pas cela, bah forcément,
t'es mort dans le film. Ouais. Il n'y aura rien derrière, tu vois. T'as déjà mis ton focus sur le négatif, donc il n'y aura absolument rien de positif. Et en plus de ça, dès qu'il va y avoir un semblant de red flag, ah, tu vois, je t'avais dit. J'étais Ouais, sûr. Ouais, mais t'étais focus dessus depuis le début. Ouais, en fait, tu provoques Mais bien sûr, ce que tu as manifesté à l'intérieur de toi, au final. bien sûr. Bien Ouais, sûr. ça, c'est tellement. Donc, j'essaie vraiment de ne pas le faire, moi. Et j'ai vu une autre stat, et d'ailleurs, la dernière fois, je crois que c'est après 72 heures avec une personne, tu commences à développer des sentiments d'amitié. Mm. Et après 400 heures passées avec une personne, c'est là où, du coup, tu peux vraiment savoir si tu es prêt à aimer cette personne de tout ton cœur, entre guillemets, tu vois. Mais sans le côté passionnel, je suis entièrement d'accord avec toi. Ouais, make sense. Franchement, ça me paraît Ouais, crédible. c'est ouf. Donc, en Ouais. fait, on invite tout le monde à aller faire un voyage avec la personne que tu rencontres. Ouais, et oui, parce que ça aussi, je suis persuadé, pardon, qu'on ne connaît jamais réellement une personne tant qu'on n'a pas vécu avec elle. Entièrement d'accord. Alors ça, Ouais, vraiment. entièrement d'accord. Et d'ailleurs, je sais que dans plusieurs cultures, il n'y a pas de relation, en tout cas on ne vit pas sous le même toit tant qu'on n'a pas été marié. Et d'ailleurs, il y en a beaucoup qui se séparent après des fiançailles ou quoi que ce soit, parce qu'en fait, on se rend compte que la personne avec qui on vit sous le même toit, c'est pas celle qu'on voyait Ouais. quand on était au resto, quand on était au ciné, en balade ou quoi que ce soit. Donc c'est hyper important vraiment de connaître la personne dans son élément naturel, si je puis dire. Je reviens quand même sur un truc. Tout à l'heure, tu parlais d'amitié, alors je sais pas si c'est un message pour ton meilleur ami pour dire que tu étais. Ah non, pas du tout. Mon meilleur ami est gay. Donc, Ok, bon, bah, tu prends pas de risque. Tu prends pas de risque. Mais par contre, pour moi, il y a une chose qui est primordiale, c'est évidemment que la personne avec qui tu dois être doit d'abord être ton ami. on est d'accord. Ah, mais ça, c'est Ouais, moi aussi, c'est c'est la un. base. C'est Enfin, un je parle pour standard. moi. Je parle pour moi. Pareil. Je dis pas que tout le monde doit adhérer, mais c'est la base. Mm. Si la personne, elle ne te fait pas rire, si tu n'as pas un jeu de séduction, si tu n'es pas en capacité de pouvoir être toi-même sans masque avec elle, je pense que ça ne sert à rien de vivre la relation. Ouais, je suis C'est- entièrement d'accord. Ouais, ça, moi, c'est Totalement devenu sûr. un standard, limite, c'était un critère, genre. Il va falloir qu'on soit amis avant Bien sûr. de pouvoir penser à un futur possible ensemble. Ouais, ça, je trouve que c'est hyper important. Et justement, ça va à l'opposé où bah, la surconsommation, justement, avec les apps et tout, moi, ça me rend ouf. Et d'ailleurs, c'est marrant parce qu'il y en a un qui m'a abordé il y a 2-3 jours, là, quand je faisais mes pas. Et bon, du coup, moi, je discute parce que je suis assez sociable. Et un des premiers trucs qu'il m'a dit, c'est genre, tu veux qu'on aille à Oman ce week-end? Tu sais, j'étais en mode genre. Bon, du coup, j'ai dit non. Il y a quand même un grand step J'ai dit non. entre boire un verre et aller à Oman. Il y a quand même Mais tu vois, je me suis dit, bah, au final, est-ce que c'est pas le meilleur moyen pour, quand t'es H24 Mais oui. avec quelqu'un, de savoir plus rapidement, en tout cas, enfin après, ça dépend de l'âge que t'as. Mais bon, à l'âge que j'ai, Ouais. franchement, pour aller plus vite, why not, quoi. Et du coup, je me suis dit, mais ça, personne en France. Bon, en même temps, ils vont m'emmener où? Je sais pas. Oman, c'est stylé. Non, Oman, c'est sympa quand même. Ouais. Mais c'est vrai. Après, je pense que, honnêtement, ça nécessite aussi du courage de le faire. Enfin, pour moi, c'est pas quelqu'un d'autant. C'est quelqu'un qui sait qui il est, il a confiance en lui et donc du coup, il peut te le proposer. Je trouve que ça nécessite vraiment du courage et pour moi, c'est plutôt positif que négatif. Bien que, enfin, faut faire attention avec qui on part quand même. Ah Surtout oui. ce genre de voyage, tu vois. Enfin, des histoires sombres, il y en a beaucoup. Donc, Ouais, je sais. Bon, après, comme j'ai l'habitude de voyager, je connaissais déjà la Desti. Bon, tu vois, j'aurais vite vu s'il y avait eu un problème. Mais justement, tu parles de notion de courage. Mm. Et j'en ai déjà parlé dans plusieurs de mes épisodes. Je trouve que le courage, c'est une qualité qui se perd, mais à foison, quoi. À quel niveau? Pour tout. Les gens ont plus le courage de dire ce qu'ils pensent de façon diplomate Ok. et honnête. Ouais. Les gens n'ont plus le courage de quitter un job qui les emmerde. Mm. Les gens n'ont plus le courage de dire je veux être une femme et rester une femme seule. Les gens n'ont plus le courage de dire moi je veux pas d'enfant ou tu vois. Je suis complètement d'accord. Là-dessus, je te rejoins totalement et j'ai été cette personne aussi qui manquait de courage. Et il a fallu vraiment que je me fasse violence pour. C'est dur. Ah ouais, c'est très dur. Mm. C'est très dur, mais c'est la meilleure chose qui me soit arrivée. Mm. Vraiment, enfin, je regrette pas de ne pas avoir pris cette décision plus tôt parce que je pense que voilà, rien n'arrive par hasard. C'était le bon moment, mais c'est la meilleure décision que j'ai pu prendre de tout quitter. Et j'ai tout quitté vraiment de A à Z. Hein. J'ai quitté mon boulot, j'ai quitté ma famille, j'ai quitté ma maison. Enfin, j'ai tout quitté. J'ai quitté mon pays du coup pour le coup. Mm. J'ai vraiment fait un reset total, un reset positionnel, un reset relationnel, mais aussi un reset émotionnel. Ouais. Je suis reparti vraiment à zéro. Donc je te rejoins, effectivement, ça demande du courage, mais pas oublier qu'aujourd'hui, le plus grand fléau de notre génération, c'est le regard des autres. C'est vrai. Se défaire du regard des autres, c'est hyper compliqué. Alors, je sais pas toi, quand tu as commencé sur les réseaux sociaux,
Mais moi, ma plus grande thérapie, ça a été de me lancer sur les réseaux sociaux. Ok. Mais les qu'en dira-t-on? Il y a Avant 3 ans, de du coup. poster, non, j'ai commencé il y a 1 an et demi sur les réseaux sociaux. Ah, t'as commencé il y a Ouais, seulement un an et il y a demi? 1 an et demi. Ouais. J'ai Ok. commencé en avril 2024. Ok. Les qu'en dira-t-on? Avant de poster une vidéo, je mettais mes 3 jours. Je demandais validation à tout le monde. Qu'est-ce que t'en penses? C'est ça. Et en fait, parce que je manquais de confiance en moi, mais j'avais pas le courage de le faire. Je me disais, mais qu'est-ce que les gens vont en penser? Toutes les Hmm. personnes avec qui j'ai grandi ou avec qui j'ai fait des études ou même les gens avec qui je travaillais, qu'est-ce qu'ils vont en penser de ce choix finalement d'avoir tout quitté et de choisir ma propre voie? Euh, et ça a été ma plus grande thérapie finalement de me défaire du regard des autres. Ouais. La dépendance finalement, la dépendance au regard des autres. On en revient justement à ce sujet. Donc c'est difficile déjà de le dire à ses parents, Hmm. à la société. Lorsque tu es en couple, tout à l'heure tu disais de pouvoir dire ce qu'on pense. Bah, le sujet justement majeur que j'ai dans mes accompagnements, c'est que les femmes en fait, elles ravalent leur salive par peur justement de ce que l'autre pourra en penser, par peur d'être seule, donc elles n'osent pas finalement dire les choses. Mais mettre une limite, exprimer un cadre, ça ne veut pas dire je le fais pour te faire chier. Hmm. Ça veut dire je le fais pour me respecter. Et Exactement. encore une fois, le meilleur moyen de pouvoir se faire respecter, c'est de se respecter soi-même par ce cadre. Si je te mets une limite, ça veut dire, mon coco, je me connais assez pour justement savoir que en dessous, c'est mort, tu vois. Hmm. Donc après, à toi de... C'est pas une menace. Si tu le prends comme une menace, ça parle de toi, pas de moi, tu vois. Moi, j'ai rien à me reprocher. Évidemment, si je le dis pas comme une menace, si tu fais Oui. pas ça, il va se passer ça. Là, c'est une menace. Mais pouvoir dire les choses, c'est fondamental. Parce que l'autre, la personne en face, elle peut pas savoir, elle peut pas lire dans les pensées. C'est ça. Et trop souvent, j'ai des gens qui me disent, mais en fait, j'ai dit des choses, je pensais qu'il allait réagir de telle manière, bah en fait, ça s'est super bien passé. Bah ouais. Parce que tu lui montres, justement, comment te respecter en Hmm. retour. On a tous une responsabilité. C'est nous qui montrons aux gens comment ce qu'ils doivent nous traiter en retour. Exactement, ouais. Point. De toute façon, on est tous, je le dis souvent aussi dans mes coachings, on est tous des miroirs. Ah, mais totalement. Donc en fait, si quelqu'un, entre guillemets, te traite mal, c'est qu'à un moment donné, soit tu t'es maltraité, soit tu l'as maltraité en premier. Et souvent, d'ailleurs, les gens sont, ce que tu disais avant, les gens sont beaucoup dans le tu, oui, il n'a pas fait Ouais. ci, il n'a pas fait ça. Mais en fait, si on parlait tous en je, déjà, on serait tous, je pense, beaucoup plus sereins quand Même il y pied a des d'égalité. conversations. Ouais, Ouais. exactement. Mais moi, il y a quelque chose, tu disais que c'était souvent les femmes qui manquaient de courage et qui ravalaient leur salive. Moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est les hommes qui ont plus de courage. Mais oui, mais attends, mais faut voir à quel point. Mais encore une fois, on en revient à la société de consommation. Mm, Aujourd'hui, une personne, une femme qui va sur un site de rencontre, elle a 100 personnes qui l'ont demandé. c'est vrai. Un mec, quand il y va, il a 2, 3, 4, 5 personnes. Il n'a pas autant de choix. Mm. Donc, déjà, ça demande du courage pour faire la différence face à 99 autres hommes, tu vois. Donc, évidemment, la peur de se faire rejeter, mais parce que les femmes ont changé aussi. Tu vois, tout à l'heure, on parlait des femmes qui, elles, se sont développées personnellement, donc sont dans le haut du tableau. Mais il y a d'autres femmes, elles, qui sont pires que des hommes. Et je pense que, enfin, tu connais mieux les femmes que moi, mais il y a des femmes qui sont bien pires que les hommes. Elles Mm. sont dans l'éphémère comme ça. Enfin, il y a aussi des femmes pervers narcissiques, hein. Il n'y a pas que des hommes, on parle souvent des hommes, mais il y a aussi des femmes qui sont très, très difficiles à gérer et qui profitent et qui arrivent à soutirer le maximum d'un homme sans donner en retour. Donc c'est aussi une forme de manipulation. C'est Ouais. C'est vrai que du coup, je pense que moi, j'ai dégagé toutes ces personnes-là de ma vie. Et du coup, je suis plus du tout dans un environnement pas sain par rapport à ça. Et je me dis que ça va attirer à moi aussi, du coup, les bonnes personnes. Et est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, euh, quand on est potentiellement... Les femmes aujourd'hui, quand elles te disent j'ai envie de rencontrer quelqu'un, hmm. tu leur donnes des conseils sur comment aborder quelqu'un, comment Non, rencontrer quelqu'un? Non, on est d'accord que c'est elles qui doivent attirer à elles. exactement. Ok, C'est on est exactement d'accord, ça. on est aligné là-dessus. C'est toujours lié à la relation à soi. Ouais. En fait, c'est parce que tu es pleinement aligné avec toi-même que tu es en capacité d'attirer une personne qui est pleinement alignée avec elle-même. Mm. L'effet miroir dont tu viens de parler, ça ne Ouais. peut fonctionner que comme ça. Sinon, encore une fois, c'est toujours une forme de stratégie. Tu essayes d'attirer une personne, un type d'homme, alors que toi, tu dégages justement une énergie de peur, enfin, il y a une émotion qui justement va peut-être faire éloigner un homme. Il y a une phrase que je répète, c'est que un homme ne s'engage jamais avec une femme, je vais rajouter aligné quand même, un homme aligné ne s'engage jamais avec une femme lorsqu'il sent qu'elle a besoin de lui pour être aimée, pour être choisie, pour être vue. De ouf. Un homme s'engage avec une femme lorsqu'il sent qu'elle est en paix, qu'elle se choisit, qu'elle est bien avec elle-même. Tout à l'heure, tu m'as dit un truc et j'ai adoré. Tu m'as dit,
Alors déjà, tu as dit une chose qui pour moi a beaucoup de sens. J'ai dégagé de ma vie les environnements qui étaient toxiques ou qui ne t'élevaient pas. Le ça dégage, c'est devenu un peu mon cri du cœur, mon cri de guerre. Et c'est d'ailleurs la première vidéo sur les réseaux sociaux qui m'a permis d'exploser. Euh, et ça a été vraiment un tournant pour moi parce que je pense que pour réussir, et attention, réussir, c'est pas uniquement financier, hein, c'est réussir à être heureux, réussir à être épanoui, à être aligné, etc. Pour réussir, il faut nécessairement déménager. Déménager, c'est pas uniquement physiquement, c'est déménager socialement, c'est déménager d'environnement, c'est déménager tes croyances, c'est déménager tes peurs, c'est déménager plein de choses. Si tu restes toujours dans ce que tu as connu ou dans ce qui est toxique, il y a à aucun moment, tu peux espérer être heureuse. C'est impossible. Ouais. Parce que ce sera toujours tiré justement par des gens qui refusent de devoir briller, qui refusent de devoir t'élever, qui refusent... Et du coup, on en revient justement au fameux le regard des autres, où tu ne peux pas t'élever dans un environnement qui n'est pas sain pour toi. Et ce fossé dont je te parle, il a aussi lieu finalement dans cet environnement. Donc à un moment donné, il faut aussi faire violence et dégager tous ceux qui ne méritent pas de faire partie de ta vie. Point. Ouais, c'est vrai. Et pour la petite histoire, tu te rappelles que c'est comme ça qu'on s'est parlé? Non. Tu te rappelles pas? Non, je ne sais pas. Parce que du coup, j'ai utilisé ton audio. Ah oui, exact. Et en fait, Mais ma oui. vidéo, elle a pété sur les réseaux. Exact. Et du coup, tu as commencé à me suivre comme ça. Exact. Et du coup, je t'ai suivi Mais et oui. j'ai commencé à m'intéresser à ce que tu faisais. Et ouais, c'est Exact. parti Ouais, là. j'avais commenté ta Ouais. vidéo. Exact. Ouais, c'est Ouais. vrai. Bah voilà, bah c'est vraiment la première vidéo. Ouais. Bah je suis content de savoir que c'est aussi une vidéo qui a marché pour toi. C'est vraiment la vidéo. En fait, c'est la première vidéo sur les réseaux sociaux où j'ai parlé français. Mm. C'est-à-dire que tout ce que je faisais avant, j'étais la copie d'une copie d'une copie d'une copie. C'est-à-dire que je regardais énormément ce que les autres faisaient et j'essayais justement d'être comme eux. Sauf que j'étais complètement désaligné parce que c'était pas moi, c'était pas le message que je voulais véhiculer et c'était pas non plus ma personnalité, ma tonalité. Et pour la petite histoire, un jour je vais dîner avec un ami à moi. On est en mars 2024. Je suis à Dubaï et je lui dis je vais arrêter les réseaux sociaux. Ah, je suis complètement désaligné, je vais arrêter. Je sens je sens qu'il y a un truc en moi et je me reconnais pas quoi. Je dis je me reconnais pas. Et il me dit tu sais quoi Kevin, c'est ouf que tu me dis ça mais moi non plus je te reconnais pas. La personne que je vois sur les réseaux sociaux et celle que je vois que je côtoie au quotidien, c'est pas la même. Et ça a été un peu le déclic et je me dis tu sais quoi, j'en ai rien à faire de ce que les gens y pensent. Et je vais dire ce que j'ai envie de dire. Je rentre chez moi ce soir même, je fais cette vidéo et c'est la première vidéo, comme un symbole finalement, c'est la première vidéo qui explose. Et c'est celle qui me permet de me dire ok, bah maintenant je vais être moi-même. Pour la première fois de ma vie, je vais être moi-même. Et, et voilà, donc c'est pour dire simplement que je pense que pour réussir à tous les niveaux, tu dois déménager ou en tout cas dégager tout ce qui ne te convient plus, tout ce qui ne te nourrit plus. À certaines étapes de ta vie, à un moment donné, tu as besoin de personnes pour aussi évoluer, pour te confronter, pour savoir aussi que tu dois aller ailleurs. Et toutes ces personnes, elles sont utiles, mais il faut pas, certainement pas par nostalgie, il ne faut pas garder tout le monde dans ta vie. C'est la plus grosse erreur que tu puisses faire. Et mais du coup, ça demande encore une fois du courage. Du courage. Ouais. Moi, j'en reviens toujours à cette qualité qui se perd, quoi. Ça demande tellement du courage parce que je pense que moi, on me pose souvent la question. Moi, j'ai aucune difficulté à dégager les trucs de ma vie. Et les gens me disent toujours, mais comment tu fais? Et les gens. C'est parce que tu l'as déjà fait une fois. Oui. Ouais. La première fois, c'est toujours la plus dure, bien sûr. Mais les gens me demandent souvent, t'as pas peur de finir seule? Et justement, ça m'intéresse d'avoir ton point de vue là-dessus. Si une femme aujourd'hui te disait je préfère finir seule, qu'est-ce que tu lui répondrais? 100% d'accord. Il vaut mieux être seul que mal accompagné. Oui, non, mais 100% d'accord. En fait, pour pouvoir accueillir ce qui est fait pour toi, il faut faire de la place. Déjà d'une. Enfin, c'est complètement logique. Si tu veux faire rentrer un meuble chez toi et qu'il n'y a que des meubles, il faut vider quelque chose, tu vois. Donc, c'est assez schématisé, mais c'est vrai. La question que je pose, c'est qu'est-ce que tu... En fait, c'est toujours deux douleurs. La douleur d'être dans une relation qui ne te nourrit pas et tu vas la continuer toute ta vie, ou la douleur de quitter une relation pour ne pas savoir ce qui va arriver, mais par contre, quand tu as confiance en toi et que tu sais de toute façon que tu es aligné, forcément, il y a des gens alignés que tu vas attirer dans ta vie. Mais pour ça, encore une fois, il faut être capable d'avoir du courage, c'est vrai, et de dégager les gens qui ne méritent pas. Tout le monde ne mérite pas ton temps, tout le monde ne mérite pas ton énergie, ton cœur, ton corps également. Enfin, ça, encore une fois, on en revient aussi à cette notion de mérite, que ce soit en amitié, que ce soit en couple, même en famille. Hein. La famille, c'est un sujet qui est encore un petit peu plus délicat parce qu'on dit on ne choisit pas sa famille, mais c'est pareil.
si quelqu'un de ta famille ne te traite pas à ta juste valeur ou avec respect, ça dégage. Enfin, je veux dire, c'est pareil. Moi, je l'ai fait avec certains membres de ma famille. Moi aussi. T'es toxique pour moi, j'en veux pas. Tu vois, c'est pas parce Bah, qu'on a le même sang que je vais accepter que tu puisses me traiter moins, en tout cas, que ce que je mérite. Donc ça dégage. ouais, entièrement d'accord. Et aussi, sur l'histoire de la femme seule, il y a la femme seule physiquement, mais j'ai l'impression aussi qu'il y a des femmes en couple, mais finalement qui se sentent encore plus seules qu'une femme qui serait seule et qui ferait un peu sa life, quoi. Ouais. Je pense que ça, t'en as beaucoup dans Mm. des cas comme ça. Parce que t'as pas que des femmes qui sont célibataires. T'as des femmes qui sont en couple et où ça va pas et... Il n'y a rien de pire que de se sentir seul à deux chez soi. Mm. Il n'y a rien de pire que ça. Finalement, je crois que l'intitulé de cet épisode, ça va s'appeler Courage, parce qu'il faut du courage pour justement déjà s'en rendre compte, Ouais, ne c'est pas vrai. être dans le déni, donc de Mm. dire, attends, je suis à deux dans une relation, j'ai tout fait parfaitement, je fais tout ce qu'il faut, tout ce que la société en tout cas me dit de faire, et pour autant, je ne suis pas heureux dans ma relation. Mm. Ah, mais c'est peut-être pas uniquement toi le problème, c'est peut-être aussi la personne avec qui tu vis. Peut-être qu'à un moment donné, enfin, il y a des personnes qui sont pendant 25 ans ensemble, bah ouais, mais au bout d'un moment, il y a de fortes chances que vous évoluez différemment aussi. Ouais, Pourquoi est-ce qu'en amitié, on serait capable d'évoluer différemment, mais pas dans un couple? Mais ça, encore entièrement une d'accord. fois, il faut avoir le courage de se regarder droit dans les yeux et de prendre des décisions pour soi. C'est pas contre l'autre, c'est toujours pour soi. Mm. Donc c'est ce sentiment de se prioriser. Je fais uniquement ce qui est important pour moi. C'est pas contre toi, ça veut pas dire que je t'aime pas, ça veut pas... Non, je fais ce qui est important pour moi. Trop bien. Bon, il va falloir qu'on conclue notre épisode, je pense, mais je conclue toujours avec une dernière question qui, je pense, va beaucoup te plaire, parce Ok. qu'il y a matière à répondre pour ton sujet. Est-ce que tu peux me dire, selon toi, en quoi on est tous et toutes des étoiles filantes? Oh, c'est pas la plus facile des questions. Euh, notre unicité, je dirais. Il y a ma phrase en description de ma bio WhatsApp, c'est légitime de tout. Aujourd'hui, je suis convaincu que je suis légitime de tout, comme toi, Marion, tu es légitime de tout. Tu as une unicité qui est ton parcours, ton expérience, ton passé, ce que tu as vécu, qui est différent du mien, et par définition, tu es unique dans ta manière d'accompagner les gens, dans ta manière d'aimer, dans ta manière d'aimer également. Et je pense que ce qui nous rend justement unique, c'est notre humanité, notre expérience, enfin voilà, tout ce qu'on est finalement. Et c'est pour ça que je pourrais dire qu'on est chacun une étoile filante qui mérite d'illuminer le ciel, de briller, Mm. sans s'excuser d'exister. Très belle image. Merci. Merci beaucoup, Je Kevin, t'en pour prie. ton temps.